Bonjour Bérangère. Bonjour Thierry. Nous allons commencer cet entretien en tirant le bilan de la saison d'été en Pays de Savoie, notamment en bord des lacs, mais aussi en montagne. Est-ce que le bilan cet été est supérieur à l'année passée? On a plutôt une très belle saison cette année qui s'est déroulée sur tous nos territoires de la région même, globalement. Très clairement, un bilan touristique dynamique avec une clientèle qui est venue sur nos territoires chercher de la fraîcheur, de la nature et des grands espaces. Et parfois pour certains qui a découvert les vacances à la montagne en été. Donc globalement, sur la saison touristique plutôt dynamique, sur les autres métiers, puisque bien évidemment nous ne faisons pas que du tourisme en montagne, mais nous faisons aussi de l'accession à la propriété et de la location pour des gens qui vont y vivre. Globalement, un été qui a été dynamique sur les différents marchés, dans le neuf comme dans l'ancien. Après la location saisonnière, on va faire le point sur la location longue durée, particulièrement en Savoie. Est-ce que le marché est toujours aussi dynamique avec une offre qui est inférieure à la demande? On a une clientèle importante en location à l'année d'étudiants qui viennent faire leurs études sur notre territoire et il nous manque cruellement de petites surfaces. Et c'est vrai que c'est une clientèle qui est arrivée dès les premiers jours de Parcoursup pour aller chercher un logement pour pouvoir faire ses études. Du coup, on se retrouve avec des biens qui sont souvent petit à petit sortis de l'offre de la location pour être mis à la vente, principalement à cause des classifications DPE et de cette interdiction de louer. On a aussi un afflux de clients qui veulent venir vivre dans notre région pour des raisons professionnelles et pour lesquelles effectivement aujourd'hui, avec la difficulté qu'on connaît sur le marché de la promotion immobilière, l'arrêt du Pinel qui crée aussi une offre de logements locatifs abordables, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui on manque de biens à la location, on a des taux de vacances qui sont très faibles et une demande qui est de plus en plus importante. L'évolution qu'on peut voir sur le marché de la location par rapport aux années précédentes, c'est de plus en plus des demandes qui se font via Internet, alors que précédemment, les gens venaient encore spontanément dans les agences. On sent que ça commence à diminuer pour une raison principale, c'est qu'ils savent qu'il y a de moins en moins de biens à l'offre et qu'ils se dépêchent de remplir leur dossier, de nous les donner pour pouvoir être les premiers sur la liste. Et ils font des allers-retours à la journée pour venir visiter s'il le faut. Est-ce que ça veut dire que les prix des loyers restent élevés donc? Les prix des loyers, ils sont, j'ai envie de dire, quasi encadrés, puisque malgré tout, aujourd'hui, on a des plafonnements de loyers qui sont quand même imposés par rapport à la tendance et puis une observation. Les loyers sont élevés aujourd'hui sur nos territoires, effectivement, mais il n'y a pas une augmentation extraordinaire des loyers. Côté transactions maintenant en Savoie, comment se porte le marché? Est-ce qu'on assiste à une légère reprise également comme en Haute-Savoie? Ça dépend vraiment des territoires, de la localisation géographique des biens. À partir du moment où le bien est à l'offre au prix, il se vend très vite. Ça, c'est une réalité. Donc, on continue d'avoir une demande soutenue. Maintenant, on a une demande qui est un petit peu plus compliquée en plaine qu'en montagne. Mais on voit que par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 2 ans en arrière où le marché était vraiment plutôt à l'arrêt, aujourd'hui on a une stabilisation des prix. On n'a pas vu une vraie baisse de prix, mais on a vu une stabilisation et une baisse des prix des biens qui n'étaient pas au prix du marché. Parce que nos acquéreurs n'achètent pas à n'importe quel prix malgré tout. On n'a pas cette frénésie de « il me faut absolument acheter ». Je préfère attendre et acheter au juste prix. Est-ce que les mesures gouvernementales qui ont été prises ont facilité également la reprise de l'activité? Il y a effectivement des évolutions qui ont été faites et qui ont été très positives sur l'année 2025, notamment l'élargissement du prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, et dans le neuf comme dans l'ancien, et qui permet de redonner un certain dynamisme. Ce qui est intéressant aussi et ce qu'on a pu observer, c'est le retour des primo-accédants qu'on avait vraiment perdu. Ce que je donnais comme exemple, c'est que à la même époque l'année dernière, on avait une moyenne d'âge qui était entre 50 et 55 ans dans les profils des acquéreurs. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est plutôt entre 45 et 50 ans. Donc ça veut dire que la moyenne d'âge des acquéreurs a diminué et on observe effectivement le retour des primo-accédants pour 2 raisons. Les taux d'intérêt qui ont diminué, le PTZ qui permet de boucler un financement, c'est une réalité, et effectivement des prix qui sont restés effectivement dans des enveloppes plus raisonnables.
On va faire le point, Bérangère, si vous le voulez bien, maintenant sur la montagne. Vous êtes la référente montagne pour la chambre FNAIM Savoie-Mont-Blanc. Quel est l'état du marché? Est-ce qu'on reste toujours sur cette dynamique, que ce soit les stations de grand domaine ou les stations de charme en moyenne montagne? Alors ce qui est sûr, c'est que les stations de grand domaine sont extrêmement dynamiques. Aujourd'hui, la résidence secondaire continue d'avoir sa clientèle, une clientèle qui n'est pas complètement attachée à la problématique économique et politique qu'on peut voir, dans la mesure où c'est une clientèle qui a les moyens. Très souvent, ils achètent sur fonds propres, sans passer par la case emprunt. Et ce sont des clients, qu'elles soient françaises ou étrangères, qui effectivement recherchent de la résidence secondaire plutôt sur les grands domaines. Les stations de charme ont leur clientèle que l'on voit un peu moins dynamique par rapport aux années précédentes, dès lors qu'ils n'ont pas un accès direct aux grands domaines. Si je prends un exemple sur nos stations tarentaises, une station comme Valandry, elle a une forte demande parce qu'elle est en accès direct avec le grand domaine des Arcs, donc Paradis Ski. Et donc là, très clairement, les clients qui vont investir sur cette station vont acheter avec un prix moyen qui est un peu moins élevé. On va être entre 4 500 et 5 000 euros le mètre carré dans l'existant. Là où effectivement sur des grands domaines, on va être sur les stations des Arcs, on commence à monter autour de 6 000 euros le mètre carré. Donc vous voyez la différence. Mais comme on a un accès direct aux grands domaines, tout va bien. Et en plus, on peut profiter en demi-saison et l'été d'une station village qui est plutôt agréable. On peut souligner quand même les efforts qui sont réalisés par les stations de moyenne montagne pour compenser le manque d'enneigement futur. Oui, parce que très clairement, ces stations sont en train de se réinventer leurs activités, puisqu'on voit bien que le ski va être de plus en plus concentré sur une période courte et sur des stations. Donc il va y avoir en plus un phénomène de beaucoup de fréquentation. Mais par contre, on a des clients, et je le disais en début d'interview, qui découvrent les vacances l'été à la montagne et qui l'apprécient. Le réchauffement climatique va apporter aussi cette part de clients qui vont avoir besoin de venir chercher de la fraîcheur et pour l'instant une fréquentation moins importante que sur le littoral. Comment s'annoncent les réservations pour cet hiver 2026 ? Alors on est toujours très prudent dans nos analyses. En tout cas, à date aujourd'hui, par rapport à l'année dernière à la même époque, on peut considérer qu'on est en avance sur le volume de réservation. Ça ne veut pas dire que la saison va être parfaite, mais c'est juste que de date à date, on est un peu en avance. Très bien, on a un peu plus de contrats que ce qui était prévu. Ce qui est vrai aussi, c'est que les vacances d'hiver sont de plus en plus onéreuses, de plus en plus courtes aussi sur le temps où on peut skier. Et ce qui fait que nos clients qui ont envie de venir skier l'hiver anticipent de plus en plus leur séjour pour obtenir la station qu'ils veulent, l'appartement qu'ils souhaitent, à l'emplacement désiré. Du coup, ils se rendent compte qu'il y a nécessité d'anticiper sur leurs vacances. On va voir, c'est pas une année avec un calendrier très favorable. Les statistiques de G2A ne sont pas encore sorties, mais en tout cas, c'est pas un calendrier très favorable. Ça n'empêche que malgré tout, on sent qu'il y a toujours cette envie de venir faire du ski. Donc l'hiver, dans nos belles stations de montagne, en Haute-Savoie et en Savoie. Est-ce qu'on peut dire que le marché de l'ancien se porte mieux que le neuf ? Effectivement, on continue d'avoir un marché de l'existant qui est très dynamique en montagne et dans la résidence secondaire. Et on a un marché de l'existant sur nos territoires dans lequel la discussion du classement des PE est de plus en plus prégnante. Voilà, donc ça rentre dans les discussions et les négociations. Aujourd'hui, la difficulté du marché de l'existant, c'est la raréfaction de l'offre, qui continue d'exister dans la mesure où effectivement quelqu'un qui veut revendre son bien pour aller acheter un bien plus grand, il trouve pas forcément de bien à acheter, notamment aussi parce que le marché du neuf est en repli. Donc le marché du neuf se porte légèrement mieux qu'il ne s'est porté. On a revu, si l'année 2025 a été en demi-teinte, on a eu un début d'année plutôt dynamique, une deuxième partie du premier semestre plutôt calme. Là, l'été on a retrouvé un peu de dynamisme dans le marché du neuf, qui est plutôt positif, qui est lié effectivement à la généralisation du PTZ sur l'ensemble du zonage et qui est lié aussi au retour donc des primo-accédants
et à des taux d'intérêt qui ont quand même été relativement bas et qui deviennent des taux d'intérêt entre 3 et 3,5 pour un emprunt sur 20 ans qui reste des taux d'intérêt plutôt acceptables. Voilà la raison pour laquelle le marché du neuf se portait légèrement mieux. Où en est-on des promotions de la construction neuf en Savoie? Y a-t-il toujours un déficit de permis de construire et de programmes neufs qui démarrent? Alors oui, on est... Comme on le dit tout le temps, hein, la promotion immobilière, c'est un projet de long terme. Entre le moment où on regarde un terrain et le moment où on livre le client, au mieux, il s'écoule 5 ans. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on n'a pas fait ces 2 dernières années, c'est des projets immobiliers qui ne sont pas en livraison cette année, donc des biens qui ne vont pas pouvoir être mis à disposition des acquéreurs et donc des biens dans l'existant qui ne vont pas pouvoir effectivement se remettre à la vente. Donc aujourd'hui, on a depuis plusieurs années une vraie difficulté d'obtenir des permis de construire et de réaliser nos projets immobiliers avec l'augmentation des taux d'intérêt, avec l'augmentation des coûts de construction et avec la difficulté d'obtenir des permis de construire. Ce qu'on observe aussi sur cette année, c'est qu'il y a eu des projets qui sont sortis de l'offre. C'est-à-dire que des promoteurs ne peuvent pas démarrer leur chantier parce qu'ils n'ont pas la fameuse précommercialisation qui est obligatoire pour pouvoir démarrer le chantier, parce que soit les prix de vente sont trop élevés, puisque ce sont des projets qui ont été engagés il y a 3-4 ans avec des équilibres économiques qui sont radicalement différents de ceux d'aujourd'hui. Et donc, du coup, ça continue de voir l'offre de stock immobilière se tarir petit à petit. La situation politique actuelle freine également les ardeurs d'acquisition de la transaction du marché. Est-ce que vous en ressentez les effets actuellement? Si je prends un exemple à 2024, juin 2024, on sentait un regain d'intérêt sur l'immobilier. Les potentiels acquéreurs revenaient à l'offre. Et dissolution de l'Assemblée nationale, on a eu un frein d'arrêt complet jusqu'à la fin des élections. Et après, avec la motion de censure, de toute façon, on s'est retrouvé avec des projets de loi, du projet de loi de finances 2025 qui prévoyaient des mesures pour l'immobilier qui ont été à l'arrêt et qui n'ont pas été d'ailleurs complètement reconduites en 2025. Donc là, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il y a 3 mois d'écart, mais on se retrouve dans une situation, somme toute, qui est très inquiétante. Va-t-on avoir une loi de finances en 2026? Va-t-on avoir un gouvernement pour le dernier quadrimestre? Toutes ces questions-là sont ouvertes. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire que j'ai eu ce ressenti-là vis-à-vis des acquéreurs qui sont quand même toujours pareil sur une lancée de projets. Donc les acquéreurs qui signent aujourd'hui, c'est des personnes qui ont commencé leur projet immobilier il y a 2-3 mois en arrière environ. Mais ça n'empêche que ça nous inquiète énormément et très clairement on n'a pas besoin de ça parce qu'aujourd'hui les Français ont besoin de se loger. C'est une réalité économique et c'est une réalité de vie. Et aujourd'hui on est sur des métiers qui sont sur des temps longs. Et là, aujourd'hui, tous ces changements politiques nous inquiètent. Déjà qu'on rentrait dans des calendriers qui n'étaient pas favorables. On rentre dans un calendrier d'élections municipales où potentiellement il risque d'y avoir des difficultés à obtenir des permis de construire pendant quelques temps. Et derrière, on a aussi des élections nationales qui vont nous arriver en 2027. Donc c'est vrai qu'on est dans une instabilité politique. C'est peut-être un peu fort, mais on est dans un contexte politique qui n'est pas suffisamment stable par rapport à nos besoins et notre métier de l'immobilier. Et j'ai quand même oublié de le préciser, mais on est aussi sur, en tout cas dans le neuf, sur une accélération des réglementations environnementales, puisqu'aujourd'hui on est en RE 2020 seuil 2025 et très rapidement on va passer en seuil 2028. Donc tous ces éléments-là ne donnent pas de stabilité et donc peuvent créer de la difficulté pour nos clients potentiels à se projeter dans un achat immobilier qui est quand même un projet de vie.